Une deuxième édition très importante pour se contrôler et puis pour stocker nos documents de paye de période, donc mensuel, trimestriel, annuel, c'est l'état résumé des cotisations. L'état résumé des cotisations, toujours dans le menu État, État des cotisations, résumé des cotisations. Alors c'est vrai qu'il faut aller le chercher, c'est assez marrant d'ailleurs, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on imprime tous les mois, mais c'est pas une édition comme l'état résumé des cotisations qui se trouve tout de suite à la racine. Voilà. Alors est-ce que c'est une habitude de l'imprimer? Moi je le trouve très utile. Livre de paye, état résumé des cotisations, avec ça on a vraiment l'intégralité. État des cotisations, résumé des cotisations. On a exactement la même fenêtre d'édition que le livre de paye. Donc là, pour tous les critères et pour savoir ce qu'il faut faire ici, je vous invite à suivre la vidéo juste avant édition du livre de paye, où on traite en fait les critères d'édition, les périodes, les rubriques, etc. Donc là, je ne reviens pas dessus, on va éditer un état résumé des cotisations ensemble, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il est en train de mouliner, il nous sort le document. Dans quelques instants, j'essaye de meubler un petit peu. Voilà, ça va arriver. Donc là, contrairement au livre de paye, on va vraiment traiter que des cotisations. Alors, il nous fait en fait une répartition par caisse de cotisation, ce qui est assez pratique justement, parce que quand on va devoir déclarer nos charges, nos DUX, sur Net Entreprise ou autre, en remplissant le bordereau, on va pouvoir être capable de se pointer par rapport à l'état résumé des cotisations. Parce que les DUX ne reprennent pas de façon automatique les rubriques par caisse de cotisation. Il faut leur affecter un code DUX. Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a un montant ici d'URSSAF que notre DUX, notre déclaration de charge, correspondra à ça. Donc là, il nous sort rubrique de cotisation par rubrique de cotisation, l'intégralité des éléments qui composent. On n'a pas du tout de détails par salarié, on est vraiment sur du global. Et donc là, je vois toutes mes rubriques d'URSSAF, avec le taux salarial, le taux patronal, l'addition des deux taux, l'assiette de cotisation, la base de cotisation, et on attaque montant salarial, montant patronal, montant global, avec l'effectif concerné derrière. Ça peut être très pratique pour savoir qui est concerné. A priori, on voit qu'on a un effectif total de 37 personnes, 20 plus 17, et on voit que sur certaines rubriques, voilà, par exemple, assurance chômage, la 4010, il n'y a que 6 personnes de concernées, parce que ça doit être une assurance chômage particulière. Pareil, ici, au niveau de la retraite ARCO, on voit qu'on a une population de 19 et 18 cadres. Bon. Etc., etc. Donc là, vous allez être capable de pointer directement le total de vos caisses, ce qui est un contrôle préalable à la déclaration de charge, au DUX. Donc voilà pour l'état résumé des cotisations. De la même façon, si je ferme, je peux sortir tout ça en fait par rupture, annuel, trimestriel. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente qui traite justement des critères d'édition. Voilà.